Édition. Coller sur place. Et je recale mon bloc ici. Et ce bloc de texte là en revanche, lui pour le coup, lui on va jouer sur disposition premier plan, là parce que c'est du texte. Ok, mais les blocs comme ils sont à côté, pour une fois, ça fait partie des éléments où des fois les calques on les change d'ordre. Maintenant sur ce bloc de texte qui est là, bah, même principe, comme je vois que mon texte commence en dessous, bah, je ne vais pas m'emmerder à faire ici un truc, je vais faire une marge. Je pense aussi que mon client peut m'augmenter également la largeur du texte. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire en sorte qu'il soit bloc automatique et que sur la hauteur. Donc option bloc de texte. Là, pareil, qu'est-ce que je remarque? Donc je peux les coder directement ici, 2 colonnes. La gouttière, je la mets à 10 directement, même plus d'ailleurs, regarde, 20, je vais voir, 15, 20, regarde. Les marges à droite et à gauche et en haut et en bas, ben on les change. Donc là ici, je m'arrange pour que ma marge du haut soit un peu plus basse que mon bloc ici. Ma marge du bas, un peu moins. Ma marge de gauche, je la cale sur la marge violette. Et ma marge de droite aussi. Mon bloc est prêt à recevoir mon texte. Dimensionnement automatique, hauteur seulement, je bloque le haut. Et je mets OK. Et je vais pouvoir maintenant m'occuper de mes blocs de texte ici. Donc là, on va commencer sur About Us. Ensuite, j'ai du paragraphe standard. Ah oui, non, autant pour moi. Là, ça ne peut pas marcher. Je suis obligé, moi, de gérer la hauteur, pas automatique. Parce que si, en effet, je ne pourrais pas gérer mes titres comme je les active, celle-ci. En fait, quand je vais taper mes textes ici, pour pouvoir gérer quelle partie va être ensuite notre titre ici, c'est à moi. C'est moi qui vais gérer ça en augmentant ou en diminuant la taille de ma hauteur. Maintenant, ce titre-là, c'est du gras, majuscule, j'ai une marge en bas. Donc je prends ici mon bout de texte, je mets en gras, en majuscule, j'augmente un peu. Nouveau style. À chaque fois, même procédure, je clique, je mets ici, titre texte. Et je prévois pour en mettre également une marge espace après. Et je fais redéfinir. Une fois qu'il est créé celui-ci, je peux l'appliquer directement à cet élément-là, titre texte. Je ne voudrais pas faire les puces, hein, on les a pas eu le temps de les voir, donc je ne voudrais pas faire. Donc là, vous faites juste du texte comme ici. Enfin, il n'y aura que du texte ici à faire. Non, la puce. Et là, c'est tout pour ce bloc-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour cet élément qui est là, Bloc blanc. on fait bloc. Je choisis une couleur gris foncé, donc là c'est pareil, je mets 0 ici et je mets un 80 ici. Je mets une couleur de contour, qui sera en contour, celle que j'ai mis là, mon jaune est ici. Dans la palette contour, qui est ici, je choisis l'épaisseur, extérieur. Et à l'intérieur de ce bloc-là, fichier importé, et j'importe mon flacon. Je fais ajustement. Avec la flèche blanche, je peux encore le réduire. Ici, à l'intérieur. Et ce bloc-là, une fois qu'il est fait, je duplique une fois avec la touche Alt et 2 fois. Alt et... Alt et 2 fois. J'ai peut-être vu un petit peu court pour le texte, un petit peu en niveau taille. Que je non, pour l'écriture, ça va. Donc là, éventuellement, si je dois redimensionner un peu, je change cette photo-là, je réduis mon bloc de texte ici, je replace mon élément là, comme ceci, et je remonte ce bloc ici, et je recale celui-ci. Pour le bloc, vous avez fait de mettre arrière-plan ou... Celui-ci, j'ai mis au premier plan, ou celui-ci en arrière-plan, pour qu'en effet, il passe le temps. Les 3 blocs, pour le placement, on verra après, puisque ça va dépendre du colonnage qu'elle a, donc je vais prévoir ici un bloc de texte.
Là, j'ai pas de problème de couleur à prolonger jusqu'ici, donc là, je peux juste contenter de faire mon bloc de texte qui va sur les marges. De là à là. Option, bloc de texte. Et je prévois 3 colonnes. Je dessine Mais ça moi-même fait comment? Pardon. la marge. Euh, Un bloc de texte. Oui, après. Objet, option, bloc de texte, tu tombes là-dessus. Fichier, objet, bloc de Et on texte. peut mettre des colonnes directement dans le bloc de texte. Ok. Ici, high quality pour les titres. Donc là, tout est centré. Je centre. High quality. Donc pour ce titre-là, je veux juste que ce soit en majuscule. Et cette taille-là, ou un peu plus gros. Donc je prends ceci. Je mets ici un peu plus gros. Je mets en majuscule. Nouveau style. Clic. Pardon. Nouveau. Je clique. Sous-titre. Texte. Entrée, je tape contenu, ce que je mets en paragraphe standard pour celui-ci, ou même d'ailleurs un peu plus petit en italique. Donc pareil, là je diminue ma taille. Je mets en italique si je le lis, alors si italique c'est bon. Nouveau style. Donc texte italique. Faire la même chose pour les trois. C'est ça. Ok. Italique. Seule chose ici, c'est que j'ai du gras, donc je prends ici cet élément-là, je mets en bold. Et là, je crée un style de caractère nouveau, que j'appelle gras. Une fois que c'est fait, ici, alors celui-ci pareil, centré, je redéfinis le texte italique, redéfinis le style. Je tape entrée pour faire mon prochain titre, donc ici, quick support. J'applique mon style, je mets mon gras. Finalement, je vais changer en finance. Je tape mon texte italique. Donc une fois que les premiers styles sont faits, vous appliquez direct, ici, Et ça, c'est un truc. entrée, C'est un truc pro. monnaie back. J'applique sous-titre texte, juste une ligne. J'applique texte italique. De manière générale, appliquez les styles de caractère au dernier moment. D'abord les paragraphes et après le caractère. Parce que si là, vous faites le gras et vous faites entrer, le Il faut sous-titre toujours, sera en gras. il faut toujours enregistrer gras ou italique. Tout ce qui est en style, tout ce qui diffère d'un style existant doit être stylisé. C'est pour ça qu'il n'y a aucun bout de texte sur InDesign qui ne doit pas être stylisé. Ensuite, on place notre élément là, on les centre. Ici, je centre. Ici, grâce au repère commenté, je centre. Je prends cet élément-là, je centre également. On est bon. Dernière partie, le noir. Donc là, j'ai besoin d'un bloc de texte encore une fois, que je vais pousser jusqu'en bas ici. Je le tire. C'est un bloc aussi, hein. Ouais, c'est un bloc de texte également. Je le tire jusqu'en face, jusqu'au fond perdu, puisque j'ai ici, ça arrive au bord. Je mets la couleur ici de fond. Si je veux le faire, ce serait bien. Ici. Donc soit un gris pareil, un gris plus foncé, 90 par exemple. Ok. On enregistre le fond aussi. Voilà, on prévoit les marges, objet, option bloc de texte. On met une marge en haut. J'ai deux colonnes pareilles. Je prévois deux colonnes, 5 mm entre les deux. Ici, mes marges de chaque côté, à droite et à gauche. Donc je les cale sur une marge ici. 15 et 15. Si je veux pas que mon texte dépasse plus bas, je mets une marge de pied qui la remonte jusqu'au niveau de la marge violette. Ok. Et là je vais taper mon texte. Donc ici je vais faire un texte qui va être adresse. Le texte adresse il est quoi? Il est juste blanc. Donc ça, logiquement. Alors on a en blanc mais ça m'oblige à sélectionner tout le caractère. Donc là pour un paragraphe complet, je peux sélectionner ici. J'ai pas mis du blanc pour l'instant, c'est pas grave. Texte blanc. Entrée. Je change sa couleur, je suis obligé de le mettre en blanc, je le mets en blanc. Clic droit, redéfinir le style. Et comme j'ai fait entrer ici, je mets aussi texte blanc ici. Là en revanche, je dois créer un deuxième style pour celui-ci, parce que c'est un texte blanc, mais il est ferré à droite.
Donc là, je crée un nouveau style de paragraphe, texte blanc, ferré droit, que je vais appliquer sur le texte suivant quand je fais entrer automatiquement. Ok. On arrive au bout. Merci. Merci. Ok, donc